10h, 11h52, nous serons toujours là pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes en direct sur le 317, cela s'appelle Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. C'est reparti pour un petit tour, toute une semaine en information. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés tout à l'heure, on touchera du doigt pour ce qui est de l'information parue en kiosque au Cameroun avec Claudia Ntia. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour. Pour un lundi matin, en termes d'analyse, nous avons choisi de parler des gestionnaires de crédit dans notre pays, le Cameroun. Quel est le regard que vous jetez sur les gestionnaires de crédit au Cameroun? Avez-vous l'impression que nous puissions encore trouver un seul gestionnaire de crédit et qui soit honnête? En d'autres termes, les gestionnaires de crédit sont-ils tous des bandits? Commentaires, analyse, décryptage dans le cadre justement de ce programme Espace Miné. C'est justement la mort de l'audience en télévision au sud du Sahara. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, sentez-vous privilégié. Paul, toi, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de me faire l'honneur de m'inviter encore ce matin. Je dis bonjour à vos téléspectateurs, à mes companélistes. Je dirais bonjour aussi à des gens qui me sont très proches et qui suivent religieusement ce programme, notamment le roi Ngoke Santa Manchinda Nicolas, Monsieur Lonchi Bernard, qui sont des fidèles émissions, des fidèles téléspectateurs à cette émission, qui aujourd'hui cristallise beaucoup de sympathie au sein de l'opinion nationale et internationale. Merci, Paul. Toi, je souligne que Paul est chef d'entreprise. En face de Paul, toi, nous accueillons Jacques Bagnoloc. Bonjour. Parfait, ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV, notamment de cette très grande émission qui a écouté. Moi, je viens de la ville de Douala et je peux vous rassurer que du côté de Douala, vous avez un grand fan club. Ah bon? Oui, un grand fan club d'Espace Miné. Cela est à mettre à votre actif parce que nous qui sommes à Douala, lorsqu'il est 10h, on se connecte toujours à cette très belle émission qui réussit justement à cristalliser les attentions. Félicitations encore. Et au-delà même de cette émission, on vous retrouve parfois le dimanche. Vous avez réussi à déclasser parfois les plus grandes émissions qui ont souvent été écoutées à moins d'un an de votre émission du dimanche et peut-être de celle-ci. Vous avez réussi le pari justement de mettre cette télévision au firmament. C'est à mettre à votre actif. Je voudrais ce matin vous transmettre les salutations d'une dame. Elle est à Douala, elle est chef d'entreprise, elle est femme politique du RDPC. Elle s'appelle Madame Sandrine Zéné. Elle m'a demandé de vous dire bonjour ce matin. Elle est la promotrice du complexe Zen Village qui est situé juste à côté de la mairie de Douala 3e. Elle m'a dit que lorsque vous serez à Douala, qu'il s'agisse de vous-même ou de Blériot, vous pourrez venir du côté de Zen Village, passer un bon moment. Merci encore, Perfecto, pour l'invitation de ce matin. Vous reprenez le nom de la dame? Sandrine Zéné. Sandrine Zéné. Oui. Elle est jolie. Oui, elle est très jolie. C'est juste pour ma culture générale. Non, je comprends, elle est très jolie, elle est très belle. Je voudrais peut-être pour... Ça fait sourire, Paul. Oui, elle est très jolie, elle m'a demandé de vous passer cette précision. Ces salutations. Je voudrais peut-être sortir parfait. Non, parce que... laisse-moi dire aussi bonjour à Sandrine. Ah, d'accord, il n'y a pas de Donc, bonjour à Sandrine Zéné. Si jamais je suis à Douala, je vais faire signe à Jacques et il m'amènera là-bas. Blériot, lui, ne viendra pas là-bas. Voilà. Il vaut mieux. Ah bon? Ok, non, je voudrais peut-être sortir parfait si vous en avez convenance. Allez, allons-y. Voilà, je viens de la ville de Douala et il y a une actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, celle liée au port autonome de Douala. Avec le cabinet à tout. Voilà, depuis quelques temps déjà, le directeur général du port autonome de Douala est au cœur de ce que beaucoup qualifient de cabale et même d'acharnement. J'ai enquêté sur le sujet et je puis vous rassurer que au regard du travail abattu, travail herculéen et titanesque, abattu par M. Cyrus Ngor, tout ce qui est dit là n'a véritablement rien à voir. On l'accuse d'avoir rénové sa résidence de fonction à hauteur de plus de 2 milliards
et de l'avoir meublé à 500 millions. Vérification faite. Il s'agit purement et simplement de simples affabulations. La prochaine fois que vous serez à Douala, parfait, lorsqu'on ira à Zen Village, on profitera pour aller du côté du port autonome de Douala, où vous verrez comment Cyrus Ngor, depuis qu'il est là, a modernisé le port autonome de Douala. Le climat social qui y règne est de nature à rassurer les employés et un ensemble d'opérations qu'il a faites au niveau du port autonome de Douala ont fait en sorte que cette entreprise est aujourd'hui considérée comme l'un des fleurons de l'activité économique de notre pays, et les différentes reconnaissances qu'il a souvent eues sur le plan national et même international démontrent à souhait et à satisfait de la volonté qu'il a à mettre cette entreprise au top niveau. Malheureusement, dans notre pays, quand on a des gestionnaires comme ceux-là qui abattent un travail impeccable, ils sont parfois la cible des tireurs à gages, comme on peut les appeler. Mais pour nous qui avons enquêté sur le sujet, il n'en est rien. Et les différentes dénonciations qui peuvent être faites, allez-y donc savoir pourquoi elles sont faites. Parce que vous vous rappelez qu'il a réussi le grand pari justement de nationaliser la régie du terminal à conteneurs en mettant le Bolloré de côté. C'est peut-être depuis ce moment-là que ces différents déboires ont commencé. À vous entendre parler, vous parlez comme Celcom du port. Hein? Non, je ne travaille pas. Je voulais juste me rassurer. Non, je ne suis pas Celcom du port autonome de Douala. Cyrus Ngor, je ne le connais pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, mais vous savez, je suis journaliste perfecto et vous connaissez ce métier mieux que moi. Le journaliste s'intéresse au train qui arrive en retard. Mais dans un pays où justement les dénonciations de ce qui ne marche pas sont très souvent devant la scène, à un moment donné, il faut avoir l'impératif catégorique, pour parler comme Emmanuel Kant, de reconnaître parfois quand ça marche. Et l'un des trains qui marche dans ce pays, c'est le train qui est dirigé par Cyrus Ngor du port autonome de Douala. Donc vraiment, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, comme le disait Messanga Nyamdjing, même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut quand même reconnaître qu'il va vite. Je souligne que Jacques Bagnoloc est journaliste, mais également directeur de la publication de Caporal Info. Exact. Le journal Caporal Info. Pour ce qui est du directeur général du port autonome de Douala, nous l'avons dit ici, je pense la semaine dernière, je pense qu'au sortir de cette émission, je vais consulter mon consultant, Pierre Blériot, pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qui se passe du côté du port autonome de Douala. J'ai déjà suivi ce que Jacques, qui est DP, a dit, mais moi je ne prends pas ça pour agent comptant, même s'il faut reconnaître que un journaliste est une source. Le confrère est une source. Voilà. Mais nous allons d'abord mener nos propres enquêtes, parce que le public nous attend sur cette affaire du port autonome de Douala, avec le DG Cyrus Ngor. Lui, Paul, ne cesse de lever le doigt comme à l'école primaire. Il y a un souci, lui, Paul. Oui, je voulais juste ajouter que je dirais quelque chose qui va sans doute lever les poils sur la calvitie de M. Blériot. C'est que le port autonome aujourd'hui, qui a retrouvé toute sa souveraineté, est un combat de longue haleine du président Paul Biya. Il a mené ce combat pendant plus de 20 ans pour sortir ce port-là des mains des prévaricateurs de nationalité parfois étrangère. Et aujourd'hui, Cyrus est juste la face visible de ce combat, c'est-à-dire qu'il est venu parachever un combat qui date depuis, je crois, des années 2000, où le chef de l'État avait dit à un de ses ministres que un homme ne peut pas contrôler le ciel, la terre, la mer et la mer. Et il parlait très bien d'une entreprise qui avait accaparé le port autonome de Douala. Mais Paul, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, c'était juste... je vous ai dit que c'était juste Espace Minier allait enquêter. Oui, c'était juste une parenthèse. Parce que je ne me trompe pas. J'ai l'impression que vous êtes là pour une campagne du DG du port. Moi, je n'ai rien contre lui. Non. Mais bon, ça m'inquiète un peu. Non, c'est pas inquiétant. Et puis... c'est plutôt rassurant. Je crois, parce que lorsque les gens disent que le DG du port a rénové la résidence de fonction à 2 milliards. À 2 milliards. Oui, mais c'est pas sa résidence. C'est même pas sa maison. C'est la maison de fonction.
Et même si c'est la maison de fonction, si jamais l'information était vraie, il devrait rénover une maison à 2 milliards. Le problème, c'est que ça rentre dans le cadre du patrimoine, non seulement de l'État, mais du port du Cameroun. Donc vous confirmez qu'il a rénové la maison à 2 milliards. Je ne dis pas. Je dis si ça avait été le cas, d'accord, j'en serais très fier d'ailleurs, parce que il vaut mieux. Lui, Paul, vous parlez des milliards ou bien vous parlez d'autre chose? Parce que ces milliards, d'accord, monsieur Parfait. Dans un pays pauvre et très endetté. Ne sont pas rentrés dans la poche d'un individu. Ça sert parce que l'édifice partira. Mais c'est rentré dans le luxe de la maison d'un individu qui doit vivre. Oui, mais le problème c'est que, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Oh, non, très rapidement, je vous raconte une anecdote. Alors, il y a un président qui s'est posé en France, c'est que le président Nicolas Sarkozy rachète un Airbus comme avion présidentiel. Toute la classe politique française se lève, vent debout pour dire le président Sarkozy a mis 2 milliards pour lui. Sauf qu'il a fait un mandat et c'est lui qui l'a remplacé, a plus utilisé cet avion-là. Et c'est lui qui est là actuellement, ça participe de la grandeur de l'État français. C'est la même chose. Si on m'aurait dit qu'il a rénové sa résidence privée avec des fonds publics, là, ça devait être un problème. Donc, le débat ne devrait pas se situer à ce niveau-là. C'est compris, lui, Paul, de toi. Celui-là qui n'est pas là pour le décor, il vous subit depuis une vingtaine de minutes défendre un monsieur. Lui, c'est mon consultant de tout temps et de tous les temps. Le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blering-Emek, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel. Je profite de votre tribune pour souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui m'est chère, Ngotchungi Hortense Laure. Ngotchungi Hortense Laure. Oui. Donc, elle a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Hortense. Donc, il y a un adage bassa qui dit que le combat de demain, tu ne plies pas le coup de poing aujourd'hui. Vous avez bien dit que vous prendrez. On allait. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi les coups de poing pour le combat qui aura lieu plus tard sont pliés aujourd'hui. Non, pour aujourd'hui, c'est tout ce que je dis. Le combat qui aura lieu plus tard, on ne plie pas les coups de poing aujourd'hui. Voilà. Le temps de parler du port arrivera. Tout à fait. Et ceux qui voudront défendre ou accuser le port seront invités. Tout à fait. Nous, on restera suffisamment neutre. Tout à fait. Pour dire, et bon, moi, on m'a baptisé le gourdin. Si je trouve quelque chose de pas bien, je vais cogner. Je vais cogner. Donc, ok. Merci. Maintenant, la sagesse de ce lundi matin, Pierre Blériot. Ce n'est pas parce que vous avez vaincu l'océan que vous devez mépriser la rivière. On peut reprendre. Ce n'est pas parce que vous avez vaincu l'océan que vous pouvez mépriser la rivière. Ça veut dire quoi? Vous pouvez échapper aux dangers les plus grands et tomber dans des dangers encore plus petits que vous avez négligés. Faut faire attention. Dites pas, moi j'étais entré sous un grumier, je suis encore vivant. Le vélo peut vous tuer. Vous comprenez? Donc, il ne faut jamais sous-estimer un combat. Non, c'est pas parce que vous avez gagné de très grands combats et les mystiques comprennent ce que je veux dire. Et que tu vas dire non. Si tu as même dominé tous les grands sorciers de ton village, il faut craindre le petit boutiquier qui t'a promis quelque chose. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, lui, Paul, je vais ajouter quelque chose à la suite de cette très belle sagesse. Très belle sagesse. Je vais dire ceci. Ce que réserve l'avenir, seuls les dieux le connaissent. Les hommes éclairés ne perçoivent de l'avenir que ce qui est éminent et ils écoutent avec recueillement. Je dis ça à la suite de Blériot parce que peut-être je vais vous donner un scoop sur votre plateau. C'est que Blériot va s'engager dans des grands combats. Je ne sais pas encore comment. Je sais pas. Vous dites que si Blériot va s'engager dans les grands combats. Dans les grands combats. Je ne sais pas si ça sera sur le plan. Et vous parlez de scoop? Sur le plan. Oui, c'est un scoop que je donne ici. Vous voulez même dire quoi exactement? Je ne sais pas si. De toute façon, ce plateau devient un plateau de très grandes révélations. Hein? Oui, mais c'est. On en a vu hier. Prenez pour dit ce que je viens de dire là. Mais vous n'avez rien dit. C'est que je ne sais pas encore clairement parce que ce n'est que les dieux qui peuvent prédire. Quel genre de combat? Il va affronter un Ganou? Peut-être, c'est pas un combat physique, peut-être qu'il... Ce sera dans quel domaine? Dans le domaine politique. Ah, d'accord. Oui, ça commence à venir.
beaucoup d'attention. Mais quelqu'un m'a dit ici que je ne fais pas la politique. Il vient de le dire tout à l'heure. Et c'est pour ça que je parle des dieux, seuls qui connaissent l'avenir et des hommes éclairés qui le perçoivent. Est-ce que Blériot est dans un parti politique? Alors, ce que je dirais, c'est que lorsque vous regardez la construction de Blériot depuis 2 ans, Bon. l'issue ne fait pas de doute. Et je veux encore voir Blériot en vie. Il nous dira peut-être. En attendant le moment venu. Il nous dira peut-être si ça sera sur le plan national ou sur le plan local. Je ne savais pas si ce sera à Yaoundé 5 en Vogada ou à Boumyébel où il Vous insistez, se hein? bat avec beaucoup de véhémence contre les gens qui veulent les députés du village de Niamey. Le maire commence à se sentir menacé, ainsi de suite. Non, sauf à parfait, sauf à être naïf. Je vous ai dit, seuls les dieux. Et il vient de le dire tout à l'heure. Il vient de dire quelque chose tout à l'heure de très important. Ce n'est pas parce que vous avez vaincu l'océan qu'il faut mépriser la rivière. Je crois que c'est ce qu'il a dit. C'est ça, très exactement. Alors, quand vous écoutez cette sagesse de ce matin, qui a vaincu les océans au Cameroun? Merci. Et la rivière peut être qui? Merci, Louis-Paul, toi. C'est l'avenir. Seuls les dieux savent ce que prévoit l'avenir. De toutes les façons, quel que soit le combat que Blériot devra prendre, si le combat est noble, il a tout mon soutien. Ce n'est un secret pour personne. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission de par le monde entier. Et avec votre permission, j'aimerais dire un bonjour particulier à 2 personnes qui vivent à l'étranger, déjà qui suivent cette émission. Il s'agit de Pierre, depuis la France. Ah, Pierre. Oui, depuis la France. Il s'agit aussi de Ahmed, depuis Pierre, la Chine. donne les noms. Laisse cette affaire, Pierre. Vous ne saluez que les hommes. C'est pas vous. Dis Pierre qui, depuis la France. Ça, si les gens sont Pierre derrière la fourchette. Tu es là pour notre émission. Pierre la girafe. Tu crois que tu nous troubles. Dans tous les cas, Pierre depuis la France et Ahmed depuis la Chine. Depuis la Chine. Oui, on a des très bons retours. Ils félicitent l'émission. Ils sont connectés malgré leurs occupations. Ils regardent et voilà, suivez. Vous avez quel genre de rapport avec eux? Ce sont des amis. Des amis comment? Des amis, quoi. Parfait, vous n'avez pas des amis? Vous n'avez pas d'amis? Tu leur as déjà expliqué la question du groupe électrogène. C'est-à-dire quoi? Il y a un problème de groupe électrogène. Enfin, bref. Ok. Il ne faut pas embarrasser Claudia, surtout qu'elle est très fragile. Hein? Claudia, de plus en plus appréciée sur le plateau d'Espace Miné par la grande. Ah, Jacques dit, tu le dis en direct. Jacques dit qu'elle est très belle. Donc toi, tu la vois en direct et tu dis aux gens qu'elle est très belle. Pourquoi tu ceux qui voient par la Elle est parfaite. Là, voilà qui est devant toi. Il y a un problème, c'est que Parfait est souvent très dur dans cette émission. Ah bon? Avec... en fait, je crois que c'est... Jacques Bagnologue demande si elle est mariée. Mais ce matin, il est tout miel. Non, il ne faut pas être villageois envers les femmes. C'est comme si c'est lui pour toi qui panique. Non. C'est notre collaboratrice, nous sommes tout le temps avec elle. Non, il ne faut pas faire pleurer Claudia. Ne panique pas. Claudia est encore trop petite. Elle est Ma très question est fragile. restée sans réponse. Non, tu vas lui poser la question. Attends, tu viens pêcher dans Tu es même venu comment? Il vient pêcher dans voilà. Qu'est-ce qui te prend? Il risque d'être pris en grippe, le DP. De toutes les façons, Claudia Ntia est là tous les matins dans le cadre du programme Espace Miné pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce matin et pour ce premier jour de la semaine, nous marquons déjà en premier arrêt avec le journal Info Matin, le quotidien de Dieudonné Veng s'intéresse donc à la commune d'Ayos, Paul Ndongo-Biko, des enclaves donc les bassins agricoles pour parler plus précisément des routes, les réjouissances, la satisfaction des populations d'Ayos à lire de la page 5 à la page 7 ce matin.
La météo est également en kiosque ce jour. Le billet hebdomadaire parle de la distinction honorifique de Mekulu Vando Akame au nom du chef de l'État Paul Biya. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, élève ce 26 avril le directeur général de la CNPS au rang de chevalier de l'ordre national de la valeur. Les précisions sont à lire en page croix du journal paru en kiosque ce matin. Affaire Martinez-Zogo, Amoug Belinga, Depanze et Koto, c'est la grande interrogation du journal La Nouvelle paru en kiosque ce 29 avril. L'information est clairement détaillée en page croix ce jour. Et dans son édition ce lundi, Capital Info revient donc également sur cette actualité. Laissez Dieu donner un vin tranquille, peut-on lire en grande une ce matin. Le décryptage de cette information à lire en page 5 de ce journal. Le Témoin est à Bruxelles ce lundi. Le journal est témoin de la décoration, n'est-ce pas, du Mincommerce dans la capitale belge, porté au grade de commandeur de l'ordre national. Luc Magloire Bagatangana s'exprime en ces mots: servir le président Paul Biya, c'est ma plus grande satisfaction. L'information qui est donc détaillée en page 2 de ce journal. Le cri hebdomadaire le soir de feu Armand Bianda parle également des prouesses du cacao camerounais à l'international. Le Mincommerce est distingué par la Côte d'Ivoire. Apprend-on ce matin, lire la page 3 de ce journal pour en savoir un peu plus. La Nouvelle Expression nous donne des nouvelles ce jour des élections municipales et législatives prévues en 2025 quand le recensement va fausser les résultats, déclare le journal ce matin. La réflexion sur cette actualité est présentée de la page 4 à 5 ce jour. Et nous restons en politique avec le journal Le Jour ce matin. Aman Mana s'interroge à quel jeu joue et les CAM pour parler plus précisément des inscriptions sur les listes électorales. La critique d'Alain Fongué, les chiffres à lire en page 5 du journal ce matin. À l'affiche également ce lundi, Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics revient sur les travaux de la 11e session de la commission mixte bilatérale Cameroun-Tunisie. La coopération sur deux bons rails, renseigne donc le journal de Marie-Claire Nana de la page 2 à la page 4 ce matin. Et nous refermons cette tournée dans les kiosques ce jour avec le journal Mutation, déplacement du bétail, attention, danger. Dans sa page 5 du journal paru en kiosque ce jour, Alain-Georges Beyomo remet donc au goût du jour la question du déplacement du bétail dans les zones périurbaines suite à un accident de la circulation mortel survenu à Douala. Que s'est-il réellement passé de ce côté? Vous pouvez donc lire l'information en page 5 de ce journal. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Oui. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Alors, parfait, ici, 19h à 20h, on va tout d'abord revenir sur la journée mondiale de la danse qui se célèbre aujourd'hui. La rédaction centrale va créer... Journée mondiale de la danse. Oui, la danse, wow. Tout à fait. Et puis, je vais revenir sur vous pour vous poser une petite question. Alors, la rédaction centrale va traiter ce sujet sur deux volets pour les citoyens. Des questions comme pourquoi est-ce que vous dansez? Est-ce que danser, ça vous procure du plaisir? Voilà quelques interrogations qu'on va poser comme ça aux citoyens. Et puis, le second volet sera donc consacré à ce métier. On sait très bien qu'être danseur aujourd'hui, c'est un métier. Est-ce que le métier nourrit son homme? Pour être danseur professionnel, est-ce qu'il faut avoir des critères, est-ce qu'il faut remplir des critères? Voilà donc quelques interrogations aussi au niveau du métier. Entre-temps, on parlera aussi de cette situation qui tarde à trouver une vraie résolution, l'établissement des actes de naissance au Cameroun. Ah oui. Alors, on compte à hauteur des millions ces citoyens camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance aujourd'hui. On parle de 7 millions pour 27 millions d'habitants au Cameroun. Qu'est-ce qui coince réellement le 19h et le 20h de Mêle les chevaux? Merci, Claudia. Oui, Louis-Paul. Alors, parfait. Je crois que je viens d'écouter la plus bonne revue de presse depuis que je regarde la télévision au Cameroun. Ah bon? Wow. C'est bref, c'est concis, ça amène les gens à vouloir aller
en kiosque. Ça, je le dis vraiment, étant pas très loin du métier, c'est quelque chose de brillant quand même. Vous encouragez, vous félicitez encore Claudia. Oui, je crois qu'elle mérite ces félicitations. Claudia, qu'est-ce que Claudia mange souvent avant de venir à Espace Et les félicitations pour Claudia viennent de partout. Décide. Il y a Julienne Berthe Bissaï, qui est journaliste également. Présentatrice du 20h. Du 20h dans une chaîne sœur ici, qui m'écrit pour me demander de saluer Claudia en disant qu'elle, je cite, elle fait très bien la revue de presse. Oui. Oh là là. Ça, c'est Julienne Berthe Bissaï qui me demande de lui dire ça. Plusieurs fois primée, cette Juliette. Voilà. C'est une très grande journaliste. C'est une très grande journaliste. Que je regarde la télévision au Cameroun. Espace Miné. Bon, j'étais dit, d'ailleurs, tu ne quittes plus. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit dormir sur ses lauriers. Je pense qu'on va d'abord enlever Claudia. Comment? Parce que ça trouble l'émission. Vous ferez mal à M. Blériot. Non, dans l'autre sens, là, j'ai résolu ces problèmes de... Non, parce qu'il faudrait quelque chose pour troubler M. Blériot. Bon, je vais chercher à libérer Claudia. Oui. Enfin, ici, moi, j'avais une question pour vous. Ah bon? Est-ce qu'il vous arrive souvent de danser? Oui, j'ai dansé vendredi avec Petit Pays. Je n'ai pas vu, hein. Ah bon? Mais c'est toute la toile. J'ai dansé vendredi. À la fin de la chanson, j'ai failli faire un bal à terre. Très compliqué. Petit Pays même se posait des questions. Je danse. J'aime bien la musique de chez moi. Le Bikoutsi. J'adore le Bikoutsi. On a Menjan? Oui, oh! Blériot sait que j'adore le Menjan. En Vogada? Non, pas en Vogada. J'allais à Kondengui. Il y a un endroit là-bas qu'on appelle les hommes d'honneur. Nous avons été même les piliers en termes de communication de cet endroit, les hommes d'honneur du grand frère Essomba. Nous avons également d'autres Menjan du côté d'Oudja. Nous avons Anfou, dans beaucoup d'endroits. J'aime bien le Menjan. Maintenant, j'aime aussi le Zouk. Ah, ça? Jacques Rapon, j'aime bien. Parfois également les solos. D'accord. Avec Michel Sardou. Des musiques de très grande écoute. J'écoutais du Sardou hier quand je rentrais de Zoé Télé. J'écoutais du Sardou. Mais on ne danse pas Sardou. Non, on ne danse pas, mais ça vous transperce le cœur. Et quand vous suivez cette musique avec une jeune dame, jolie comme Claudia, ça fait des choses. Il y a de l'effet. C'est de la perversion, monsieur. Non, pas la perversion. C'est de l'amour. Ouais, il y a une différence entre l'amour et la perversion. Je vais libérer Claudia. Claudia, on se dit à demain, 10h. À demain, 10h, parfait. Ici. Entre-temps, ne te laisse pas beaucoup draguer par ces vendeurs d'illusions. Premier juré. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, on ne le dira jamais assez, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52, presque 2 heures de temps pour vous proposer une autre manière de faire la télévision. En l'absence de Bernardo Basson, on passe donc la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici une image devenue virale sur la toile nous a surpris ce week-end. Au point où j'en suis encore choqué. Tellement je n'en crois pas mes yeux. Je crois que si on a un téléspectateur qui a cette image, il pourra nous la balancer. Nous avons aperçu sur les réseaux sociaux un agent des douanes, de la douane camerounaise, détruisant totalement un engin à 2 roues, une moto, sous le prétexte qu'on ne lui aurait pas donné l'argent qu'il a demandé. Le propriétaire de la moto parle de 1000 francs. Mais ce qui s'observe sur la toile, sur la vidéo, c'est que l'agent de la douane est en train de casser la moto. Il retire la batterie. Vous voyez, les batteries des motos sont sur... Il la déchire, il colle, il dit, tu vas voir, je vais détruire cette moto devant toi. Et quand le monsieur lui dit, je suis en train de te filmer, il se retourne pour frapper sur le monsieur. Mais en fait, il n'avait pas compris le jeu. Il y avait quelqu'un posté qui les filmait tous. Parce que quand le monsieur qui lui dit, je suis en train de te filmer, est en même temps en train d'être filmé. Donc, ils ont pris la précaution de filmer toute la scène. Elle est tout à fait
je crois qu'elle relève du domaine de l'illusionnisme. Parce que j'ai encore peine à croire que cela s'est produit dans notre pays. Je pense que c'est un fait, je veux croire que c'est un montage, qu'ils se sont entendus, mais j'interpelle les autorités camerounaises. Si jamais ces images sont vraies, et puisque le visage de l'individu est totalement remarquable, que ce qui doit être fait soit fait. Très bien. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. J'avoue également que j'ai regardé la même vidéo il y a peut-être 2 jours. Oui, quelqu'un nous a même déjà envoyé. Quelqu'un nous a envoyé la vidéo. Donc vous allez faire le nécessaire pour que nos techniciens aient également cette vidéo. La vidéo est vraiment choquante. Je ne sais pas quel énervement, lui Paul, quel est l'énervement qui a pris l'agent des douanes, qui est en train de détruire la moto d'un usager. Et l'usager, comme l'a dit Pierre Blériot, ne cesse de lui dire que tu détruis, tu casses ma moto pour 1000 francs, tu casses ma moto pour 1000 francs, je suis en train de te filmer, ainsi de suite. Et l'agent des douanes est dans une... Enfin, on me corrige, ce n'est pas un agent de douane, c'est un gendarme. Un gendarme. Oui. Ça a l'air surprenant. C'est un gendarme. D'accord. Ouais. Si c'est donc un gendarme, tant mieux. Mais j'avais eu l'impression qu'il était un agent de douane par sa tenue. Peut-être que sa tenue était très délavée. Oui, parce que la tenue des agents de douane n'est pas très foncée. Oui. Bon. Donc... beaucoup de personnes sont en train de nous envoyer la vidéo en question. Voilà. Donc, je pense que nous allons proposer la vidéo tout à l'heure, mais en attendant, je passe d'abord la parole à lui, Paul, pour son commentaire et son regard. Alors, parfait. Le rôle des forces de maintien de l'ordre, c'est la protection des hommes et des biens. C'est leur principale mission auprès des usagers que nous sommes. Alors, ces actes-là ont fait le lit au Cameroun depuis très longtemps et ne sont pas généralement sanctionnés à la hauteur de ceux qui perpétuent ces actes-là. Et ça donne l'impression que nous sommes dans un état policier qui n'honore pas notre pays. C'est très grave qu'un agent de l'État, qui plus est un gendarme, qui sont généralement des contractuels d'administration, pose un tel acte, même si l'usager est en faute, on peut saisir son engin et conduire à la fourrière, il peut être entendu, mais se livrer à de tels actes de barbarie, c'est tout à fait choquant. J'avoue que je suis pas très réseaux sociaux, donc je n'ai pas encore vu l'image en question. Vous la verrez tout à l'heure à l'écran. Je n'ai pas encore vu l'image, mais le secrétaire d'État à la Défense, qui est un homme droit, Monsieur Galax Etoga, devrait se saisir de cette affaire au plus vite et de donner de faire parler la loi, de faire agir la loi pour que cet agent-là soit même viré des forces de maintien de l'ordre. Oh là là, ah oui, c'est pas excessif? Non, c'est pas du tout excessif. C'est pas lorsque Blériot... on dit dans leur jargon qu'il soit déshabillé. Oui, tout simplement parce que, monsieur Parfait ici, vous imaginez, il y a des millions de Camerounais qui souhaiteraient rentrer dans la gendarmerie nationale. Et des garçons brillants. Des garçons brillants. J'ai même déjà le nom du gendarme. Hein. Quand on a de telles brebis galeuses qui jettent l'opprobre sur un contingent qui est noble, ça pose énormément de problèmes. Moi, je pense que si c'est avéré, ce monsieur doit être tout simplement viré des effectifs de la gendarmerie nationale. Merci. On va passer la parole à Jacques Bagnoloc. Jacques, je n'arrive pas à comprendre l'entêtement de certains hommes en tenue, gendarmes, policiers et autres. Qu'est-ce que je veux dire très exactement? Nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux.
à l'ère où le téléphone est devenu une arme fatale. Mais certains continuent à se comporter comme si nous étions à l'ère de la pierre taillée. Vous êtes en route, au moindre pépin, on peut vous filmer. On peut vous filmer dans votre folie, dans votre arrogance, dans votre zèle, et ça peut vous coûter cher. Voilà qu'on a filmé justement ce gendarme en train de détruire la moto d'un usager. Et l'usager ne fait que lui dire que, il ne voit même pas comment l'usager est en train de le piéger. Hein. L'usager dit que, tu casses ma moto pour 1000 francs, tu casses ma moto pour 1000 francs, et lui ne fait que casser la moto. Je vous passe la parole. Non, ce sont des comportements qui sont regrettables et qui ternissent l'image de la gendarmerie, une image pourtant pour laquelle le CED, Landry Galax et Toga se bat. C'est curieux que des gendarmes aient encore ce type de comportement, comme vous l'avez dit, à l'ère des réseaux sociaux où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont très présentes et ça va vite. J'ai l'impression que ce gendarme compte peut-être sur ce qu'on appelle habituellement un parrain ou un parapluie, parce que je cherche à comprendre... Arrêtons-nous d'abord sur parrain ou parapluie. Arrêtons-nous d'abord. Prenons même le cas où ce gendarme a donc ce que vous appelez là un parrain, un parapluie. Voilà, vous avez à l'image à la télé. Merci, 1000 fois merci à la grande classe des téléspectateurs. Espace Miné est devenu comme une religion. Nous avons dit tout à l'heure, nous avons perdu cette vidéo et on a voulu qu'on nous la renvoie. Ça n'a pas fait 30 secondes. On a une quarantaine de vidéos où les téléspectateurs sont en train de nous vous renvoyer. ne pouvez même pas imaginer que même les hauts magistrats sont en train de m'envoyer cette vidéo. Donc je crois que quand vous regardez, c'est un gendarme, il a un béret rouge. C'est un sous-officier, il est sergent. Quand vous regardez, toutes mes excuses à l'endroit des agents des douanes. Il s'agit justement d'un gendarme. Quand vous regardez, vous voyez, parfait. Oui. Quand vous regardez ça. Les policiers observent ça? Oui, c'est très violent. C'est très violent et le procureur de la République devrait même s'autosaisir de cette affaire. Oui, il est à l'Est Cameroun. Hein. Oui, le procureur de la République de l'Est, s'il est à l'Est, doit s'autosaisir de cette affaire. Non seulement ce gendarme doit... Il cogne l'usager doit restituer, c'est-à-dire payer l'engin de ce monsieur. Il enlève la batterie. Il doit même aller en prison. Et continuer à casser. Oui. Non, je crois qu'on va lui faire de la bonne publicité. Voilà. Non, mais c'est très grave. Et parfait. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue un jour du côté du carrefour de la mort. C'est-à-dire le chef de l'État passait. Vous savez, le chef de l'État ne passe plus par l'itinéraire présidentiel a été changé. Donc il passe maintenant par l'autoroute quand il sort. Il ne passe plus par Van. Alors, nous, on se retrouve du côté du carrefour de la mort. Le carrefour, je ne sais pas comment, l'amitié. Tout à fait, qui est devenu le carrefour de l'amitié. Qui est devenu le carrefour de l'amitié. Alors, il y a un service d'ordre que nous respectons, mais de temps en temps, on ouvre la circulation. Moi, je vais du côté je dois normalement aller du côté de Van. D'accord? Donc, on est au carrefour de la mort. Donc, quand on arrive précisément au carrefour de la mort, on nous dévie, on nous dit qu'il faut aller à Oudja. J'explique calmement aux policiers que non, moi je ne veux pas aller là-bas. Je préfère me garer sur le bas-côté, bien loin de la route. En attendant qu'on ouvre la circulation. Que la situation revienne à la normale. Alors, le policier qui était là, il me dit oui, vous pouvez serrer loin. Et puis je me serre loin, je suis dans mon véhicule, je ne bouge pas, les portières sont verrouillées. Et puis un commissaire arrive, il me dit, monsieur, déplacez votre voiture, vous êtes sur l'itinéraire présidentiel. Bon, je baisse la vitre, je lui dis, mais nous ne sommes pas à l'itinéraire présidentiel. Et puis j'ai demandé à votre collègue de pouvoir me garer sur le bas-côté. J'étais même pas sur la chaussée. Garé sur le bas-côté. Mais ce monsieur a exercé une telle violence sur mon véhicule, comme si lui et moi on avait un problème. Je lui dis, mais le chef d'État passe à, je ne sais pas, peut-être 5 km, 6 km d'ici. Je ne suis même pas sur la voie publique. Je suis entièrement sur le bas. Qu'est-ce que vous avez à vouloir casser mon véhicule? C'est des comportements qui sont, c'est le zèle.
L'arrogance. L'arrogance. On va repasser la parole à Jacques. Jacques, nous étions au niveau, vous soupçonniez que le monsieur pouvait avoir des parents ou bien des parapluies. Vous pensez que même s'il a un parrain, c'est son parrain qui lui demande de travailler comme ça? Du tout. Son parent ne peut pas lui demander de travailler de la sorte. Mais parfois, vous avez des agents des forces de l'ordre qui, parce qu'ils savent qu'ils sont entrés à la police, à la gendarmerie, via le parrain, ils se permettent justement d'avoir de tels comportements rétrogrades comme cela, en espérant que même si demain ou après-demain, il est filmé, on va envoyer la vidéo, son parrain va couvrir. C'est vous les bêtises qui aimez dire que bien Calbon à la Diom Terobon. Donc, hein? Vous ne pouvez pas dire ça dans vos langues. Pourquoi vous aimez seulement dire ça en petit? Non, moi je ne connais pas. Bien Calbon à Diom Terobon. On peut dire ça en droit là, non? Mais, non, c'est pour dire qu'ils ont l'habitude de faire ça et rien n'arrive. Donc je pense que le CEL Galax et Toga, qui certainement regarde Espace Miné, où il regarde, voilà, qui a déjà l'information, devrait prendre des mesures. C'est regrettable, parfait, que des hommes qui sont formés puissent briller par de tels comportements. Je vais sortir justement en disant que, voilà, et vous voyez parfois ce sont les mêmes comportements que les agents de la police municipale ont. Vous avez encore vu ce qui est arrivé dernièrement ici à Yaoundé, où il y a eu un décès du fait de ces comportements qui n'honorent pas véritablement la gendarmerie nationale. Donc je pense qu'il faut prendre des mesures justement pour mettre fin à ce genre de barbarie qu'on observe sur la voie publique. Et pourtant c'est un gendarme bien costaud, hein? Oui, c'est bien dodu, sergent qui peut nous, non, chez eux ils disent maréchal de logis, qui peut nous rendre d'énormes services du côté du Nozo, hein, ou bien contre Boko Haram, parce qu'il est bien dodu, il fouette tout le monde, il casse les motos. Non, si on l'envoie, il est débordant d'énergie. Si on l'envoie de ce côté-là, il va commettre des bavures qui vont mettre le gouvernement. C'est vrai, c'est mieux qu'il reste ici. Parce que s'il va là-bas avec les armes à main, c'est mieux qu'il soit plus grave encore. C'est mieux qu'il soit radié. Très bien. Donc, on passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, malgré tout ce que Galax et Toga le sait de fait pour redorer l'image de la gendarmerie, et je sais de quoi je parle, je ne sais pas pourquoi certains agents véreux de cette gendarmerie continuent à vouloir ternir l'image de ce grand corps au niveau des hommes en tenue. Non, le problème n'est pas celui de Galax et même au niveau de Galax. Le problème, c'est nous les Camerounais. Vous avez suivi Jacques qui parlait de parrains et autres. Tout à fait. En général, quand on a un enfant, un neveu, un voyou au quartier qui viole les filles et tout, on dit, bon, moi je vais te mettre à la gendarmerie. Je vais te mettre à la police. Ouais. Aujourd'hui, Galax qui arrive, là, il gère les effectifs qui sont là. On a tellement de frères, d'amis qui veulent que leurs enfants entrent dans les corps habillés, que bon... Ah, il faut le dire, hein, la plupart du temps, quand vous regardez les corps habillés du Cameroun, surtout les sous-officiers, dans un peloton et autres, si vous passez le matin, vous les regardez, vous voyez beaucoup qui ont des allures de gens qui ont pris la drogue, des choses dures. Vous parlez de celui-ci, j'ai vu il y a quelques jours un gars qui conduisait un camion militaire. Qui a dit aux gens que le camion militaire ne respecte pas les lois de la circulation routière? C'est ce qu'il croit. Mais je vous assure, il montait sur les talus, il allait partout. J'ai raté de filmer. C'était en plein poste central. Mais attendez, je ne comprends pas. Bon, je vais dire à mes frères militaires, le Cameroun n'est pas un État militaire. Et nous sommes rassurés. Vous voyez, Galax n'est pas militaire, non? Pas du tout. Mais nous ne sommes pas... Parce que nous connaissons quelques-unes... Est-ce que le ministre Betty Assomé n'est pas militaire? On a vu cet esprit-là. C'est pour ça qu'on dit aux civils de vous garder. Parce que certains d'entre vous, c'est nous qui vous donnons le pouvoir, nous le peuple. Oui. Les habits que vous portez là, ce sont nos habits. Oui. Mais vous ne les portez pas pour nous combattre. Vous devez nous protéger. Donc celui-là, on a déjà son nom et tout le reste. Vous parlez de parrain. Le parrain des gens même, c'est qui? Vos parrains même vont souvent en prison. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a qu'un seul parrain au Cameroun. C'est Biya. Donc, il faut mettre ça dans vos têtes là. Quand on te dit que tu es parrainé par tel, c'est faux. Maintenant, et la télé est dangereuse. Tu vois maintenant, on va faire ton parrain. Si ton parrain se prononce, on le publie aussi à la télé.
Tu vois, donc tu le mets en difficulté et il te parraine même. C'est vrai, il a les formes généreuses et tout. Peut-être, je ne sais pas comment on le parraine, celui-là. Hein? Pour qu'il ait autant de zèle. Parce que, attendez, il dit et il le fait, je détruis ta moto. Mais attendez, non, cet individu doit retourner au village. Tout simplement. Commencer à faire les champs. Pour qu'il sache à quel point la vie est dure. Je détruis ta moto. Et il le fait. C'est ça. Tout ça à cause de 1000 francs. Mais non, vous voyez, donc il faut qu'on arrête d'embêter nos aînés qui ont ces postes de responsabilité. Si tu as un enfant normal, qu'il fasse le concours et tout le reste, si ne prenons plus les bandits au quartier pour dire non. Parce que un bandit sans armes peut encore être maîtrisable. Ouais. Quand vous donnez tout cet arsenal à un voyou, ça donne ce que vous voyez là. Effectivement. Merci. Hein. Nous allons d'abord lire quelques messages jusque-là parvenus. Alors, quelques soucis avec ma messagerie. Je pense que nous allons donc d'abord prendre une touche pause et on reviendra pour la lecture des 10 messages. À tout de suite. Merci, hein, bon retour sur ce plateau d'Espace Minet sur Info TV. Nous allons donc d'abord lire ces nombreux messages jusque-là parvenus. Bonjour LPFecto. Bonjour Pierre Blériot, bonjour au panel, belle émission. C'est effectivement à Betare Oya, dans le département du Lom Indjirem, dans la région de l'Est. Je vous dis qu'il ne faut pas blaguer avec Espace Mini. On nous donne déjà tous les détails. Donc c'est à Betaroya, dans le département du Lom Indjirem, région de l'Est. La plupart de ces hommes en tenue se comportent comme des dragons et des intouchables. Ils estorquent, ils bastonnent et embastillent sans aucun procès. Ils méprisent les populations et parfois ils entrent dans les trous d'or pour estorquer les orpailleurs. C'est David Gabriel depuis Berthois qui envoie ce message. Autre message ce jour. Nous allons prendre celui-ci. Alors, il faut dire que c'est une pluie de messages. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe décidément avec mon téléphone dernière génération, qui a quelques soucis là. Oh là là, on va y revenir hein, pour lire ce message. Dieu seul sait que ces messages sont nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à tous les panélistes. Bonjour parfait à ici. C'est Monsieur Atangana. Au sujet de cette vidéo qui fait objet d'un intérêt particulier de la part des abonnés des réseaux sociaux, ne fait que force à une récupération. Dans la forme, nous observons le gendarme détruire une moto appartenant à un tierce. Mais dans la forme... Qu'est-ce qu'il veut même dire? Lis un peu dans le fond. Il reste à savoir si cette dernière ne serait à l'origine de plusieurs forfaits commis dans cette périphérie. Aucun sous-officier de gendarmerie ne saurait se livrer à une telle activité sans toutefois tenir compte des contours d'ordre professionnel. Le CED, M. Galax Etoga, mène à pied d'œuvre une activité gigantesque au sein de cette boîte dont il a les commandes et passe des sanctions et des injonctions de toute nature sur tout fonctionnement au sein de la gendarmerie nationale. Prière d'attendre les résolutions de l'enquête ouverte à cet effet. Je pense que nous aurons une suite favorable à cet effet. Faisons confiance à Monsieur le CED qui sait préserver l'éthique et la déontologie dans la gendarmerie nationale. C'est signé Charles Atangana. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que ce qu'on voyait là, on ne voyait pas. Voilà, si la moto a commis des forfaits. Un gendarme a le droit de casser une moto s'il y avait eu autre forfait. Monsieur Parfait. Mais il veut voir avec nos yeux. Mais on l'a saisi. Est-ce que c'est parce que... Est-ce qu'on se rend en justice?
il y a encore... Non, faut pas... Non, il faut pas... Monsieur Atangana, faut laisser ça. Autre message, bonjour le panel, que Jacques qui parle de police municipale sache qu'elle n'existe pas encore dans notre pays, car aucun agent communal n'a reçu une once de formation à ce sujet. C'est Benjo à Awa Escalier qui envoie le message. Il faut ajouter à ce propos que au niveau de la police municipale a déjà été créée par le décret du chef de l'État. Mais ce que nous demandons, c'est que qu'on intègre la formation de ces agents-là à la police nationale. Parce qu'il y a une école de police au Cameroun. Et je crois elle est à Moutenguene. Ces agents doivent être formés dans cette école-là parce qu'ils jouent également le rôle de maintien de l'ordre. Et il ne faut pas aller ramasser des bandits. Lisons encore les messages. Hein. Quelqu'un me dit ici que ce monsieur n'a aucun parent. C'est un pied plat. Qui a dit que les pieds plats non? Bonjour le panel, monsieur Parfait ici. Ce pays est déjà vraiment risqué. Ces gendarmes doivent être interpellés et déshabillés immédiatement. Alors que je vous parle, il y a des agents de la mairie d'Onkola Famba qui sont en Kouaban. C'est Patrick Donkwaban qui envoie le message. Je n'arrive pas à bien lire la suite de votre message, Patrick. Alors, quelqu'un me dit ici... la gendarmerie ne badine pas. Ce gendarme sera sanctionné sévèrement. Galax et Toga a des collaborateurs efficaces et qui vont faire le travail. C'est l'adjudant-chef Abdoul Akaïli et qui envoie ce message. Voilà. Autre message ce jour. Bonjour. Alors, on va prendre celui-ci. Perfecto, c'est vraiment regrettable de voir à quel point les Camerounais sont convaincus que l'écart est devenu la norme. Il faut qu'on le dise avec insistance aux jeunes que s'ils veulent être riches, qu'ils fassent les affaires, car la fonction publique ne rend pas riche. Ce genre de bavure est le résultat d'une société qui a laissé croire que les postes administratifs sont des comptoirs commerciaux. Ce faux gendarme était certainement déjà énervé parce qu'il voyait la journée passer et il n'avait pas encore réussi à atteindre son quota journalier. C'est bien triste car nous sommes tous autant responsables de ce genre d'écart, car nous avons érigé la corruption en norme. Autre préoccupation ce jour. Parfait à ici, pas d'inquiétude, ce gendarme sera révoqué de la gendarmerie et doit même être en ce moment à la disposition de la CEMIL. Plus d'enquête de moralité sur les hommes en tenue depuis quelques années et c'est le résultat. C'est Jules depuis Douala qui envoie le message. Autre préoccupation, je vous amène là au plus 33. Il s'agit de la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour le rabat rapide de la modération et à tous les démineurs de ce matin. Ravi de vous retrouver en forme après plusieurs semaines. J'ai perdu mon tuteur, j'étais en deuil. Oh là là, toutes nos condoléances. Hein? Ce gendarme est un déshonneur pour la gendarmerie camerounaise et pour le Cameroun. Et je crois que son cerveau est rempli de boue. Car même quand tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas laisser partir quelqu'un avec une vidéo compromettante sur toi. Malgré le fait que le gars filmait, il a continué à casser. Et tu sais parfait, quand tu étais bête à l'école, même pour marcher en route, ça devient difficile. Il a pas fait mal. Incroyable. C'est terrible quand même. Un film, il continue. Mais non. Un autre message, bonjour Espace Mini, je pense que ce gendarme n'était pas à son premier acte de violence, raison pour laquelle il a été piégé pour que son attitude soit rendue publique. C'est ce qui justifie le fait qu'il soit filmé par quelqu'un d'autre pendant que l'usager victime le lui rappelait. C'est Aranda Thomas de Vorbeti qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait ici, le Kitapala du Mbam, la menthe franchement, notre pays va très mal et Dieu descend gouverner notre pays. C'est Diane Lambamoise d'Ekribi. Diane, ce message n'était pas bien écrit. Hein? Autre préoccupation ce jour. Le message est un peu long. Bonjour Info TV et bon début de week. Non.
Je vous l'ai dit, bon début de semaine. À tous, vivement que chacun de nous s'inscrive sur les listes électorales afin d'apporter un vote sanction au RDPC aux prochaines élections à venir. Moi, je n'ai pas un plateau pour venir combattre le RDPC. Hein. Je n'ai non plus un plateau pour venir combattre les partis d'opposition. C'est qu'on fait dans la paix, c'est l'anti-jeu. Non, c'est un anti-jeu. Il n'y a pas de RDPC. Et il n'y a pas un RDPC maintenant qui va donc se défendre. Et ça fait que je saute ton long message, tu vois. Peut-être à la fin, tu as dit des choses intéressantes. Mais j'ai sauté. Je prends un message un peu plus digeste. Bonjour sur le plateau. Cette bavure policière. Non. Enlève la police. Non, pour l'instant, la police. Pour aujourd'hui. Parce que si c'était policier, on aurait déjà... Nous la vivons au quotidien. Même notre gouvernement n'est plus prêt de gérer cette situation, vu qu'il n'est pas un exemple. La police municipale tue les usagers, les gendarmes agressent. Il suffit de dire que le MRC est dans les parages pour qu'on déploie toute une armée. Au Cameroun, nous avons une armée de répression, RDPC, Ayop. C'est ce qu'il a écrit, hein? Mais tu dis simplement. On les appelle les ayopistes. Les ayopistes. Ouais. Bon, on prend le thème. Ce qu'il faut dire, c'est que je crois que le CED doit prendre ses il le fera certainement. Oui, parce qu'il y a un précédent où un gendarme a lynché 2 personnes au nord du Cameroun. Je crois que c'était en avril dernier. Et nous sommes encore en avril. Oui, en début d'avril, en début du mois d'avril. Et lui-même, il a été lynché par la foule qui s'est déchaînée. Parce que c'est... Mais tout est donc bien qui finit bien. Même si lui, il a quand même tué 2 personnes. On ne peut même pas dire tout est bien qui finit bien. Parce que lui, il a tué 2 personnes. Donc, il fallait trouver aussi sa femme. Bon, sa femme a rien fait. Parce que ça commence par quoi, monsieur Parfait ici? Vous voyez, quand vous allez sur l'axe routier, Yaoundé-Douala, vous comptez le nombre de postes de gendarmerie qu'il y a en route. Est-ce qu'on me dira que le gouverneur n'est pas au courant? Est-ce qu'on me dira que les préfets de ces localités ne sont pas au courant? Est-ce qu'on me dira que les hauts responsables de la gendarmerie ne sont pas au courant de ces postes de gendarmerie qui sont sur le long entre Douala et Yaoundé qui fait simplement 270 km? Il faudrait que ce genre de choses puissent interpeller, parce que sinon on se retrouvera avec un gramme qui peut même provoquer un soulèvement populaire d'une ampleur qu'on c'est compris. C'est compris, Louis Paul. De toutes les façons, nous avons dénoncé et tout le monde connaît la manière de travailler de Galax et Toga. Oui. Ce qui est sûr, au moment où nous parlons, je pense que les mesures sont déjà en train d'être prises. Nous sommes d'accord que la gendarmerie doit faire son travail, mais ce que nous dénonçons, c'est ce genre de gendarmes. Le genre aussi qui casse les motos au lieu d'aller casser les bandits. C'est ça le problème. Parce que s'ils pouvaient casser, ils broient 3 bandits comme ça. C'est même le genre de gendarmes qui prêtent souvent leurs armes aux... Pierre Blériot-Niemek, la problématique de ce matin nous amène à parler des gestionnaires de crédit. Elle est simple. Tous les gestionnaires de crédit sont-ils des bandits? Je vous passe la parole. Oui, mais quand vous dites tout, c'est un quantificateur universel. Ouais. C'est une extrapolation, forcément. Tous les hommes ne peuvent pas avoir le même défaut. Il y en a quand même qui sortent du lot. Le problème ici, c'est que la grande majorité l'emporte souvent sur la petite réserve qui sauve les meubles. Tous les gestionnaires au Cameroun, nous parlons du Cameroun, je crois. Pierre Blériot, excuse-moi de t'interrompre d'abord. Hein. J'aime d'abord quand tu nous fais un exercice là, pour que nous soyons au même niveau de compréhension. C'est même d'abord quoi un gestionnaire de crédit? Bon, tous ceux qui gèrent les fonds publics, et nous l'avons dit la fois dernière ici, et la commande publique, sont des gestionnaires. Maintenant, les gestionnaires de crédit sont à l'intérieur un groupe de personnes à qui on affecte des budgets particuliers pour l'exercice de certaines tâches précises. Dans une entreprise, on peut avoir plusieurs gestionnaires de crédit en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, lorsque vous avez une part du budget et que vous devez réaliser avec cette part de budget des actions précises, vous êtes gestionnaire de crédit.
dans nos administrations, les ministères, je me rappelle que lors de la journée de présentation de vœux au ministre de l'Éducation de base, Oui. il disait dans son discours que lui, il a dispatché, chacun gère effectivement son crédit. Il y en a aussi qui font dans la centralisation. Hein. Il y a des administrations dans lesquelles un seul gère tous les crédits. Bon, mais donc, tous ceux qui ont une partie du budget pour exécuter Donc, des tâches. habituellement, ce sont des hommes au sein des entreprises. Oui. Même les ministères sont des entreprises, Tout à il faut fait. le savoir. Donc, ce sont donc des personnes au sein des entreprises qui gèrent de l'argent. Oui, qui gèrent de l'argent. J'en parlais comme au village. Oui, parce que quand vous dites crédit, Non, ils gèrent de l'argent. les esprits avertis peuvent croire que c'est le crédit qu'on va faire chez M. Diallo. Non, ils gèrent de l'argent. Ils font la dépense, ils font des recettes. Ils font la dépense. On ravitaille le caisse et ils font de la dépense. Principalement la dépense. C'est-à-dire que pour parler trivialement, comme au quartier, c'est que vous avez un chef de service qui doit acheter les encres, qui doit acheter par exemple des bics pour son service, Ou bien qui des doit rames de acheter des papier. rames de papier. On lui met donc à disposition des ressources. On lui met à la disposition de l'argent. De l'argent. Quand on parle des ressources, là, ça nous embrouille. L'argent, on lui donne l'argent. Disposition de l'argent. Voilà, c'est pour faire Et il ça. doit gérer cet argent-là en bon père de famille. D'accord. Mais généralement, ce qu'on constate dans les administrations, c'est que ces gestionnaires de crédit-là, ils ont pour eux-mêmes, ils ont leur propre entreprise. C'est la question que Dans je leur sac. c'est la question que je voulais te poser, Paul. Comme tu as arraché la parole, la Blériot, bon vraiment, prends-la. Blériot est tendre ce matin. Alors, en préparant ce programme, quelqu'un m'a dit parfait. Tu poses une question qui fait rire. Il me dit que la majorité des gestionnaires de crédit, eux-mêmes, ont créé leur société et ils gagnent les marchés et ils se payent. C'est-à-dire, ils payent l'argent à ces sociétés. En fait, ils se payent à lui-même. Oui, C'est une stratégie. c'est une stratégie de vol ou de spoliation ou d'accaparement de la fortune publique. Mais ça s'appelle un conflit d'intérêts. C'est même du délit Délit d'initié. d'initié. C'est le Là, c'est délit même du délit d'initié. d'initié. Et il y a un précédent au Cameroun, il y a quelqu'un qui est en prison avec son épouse. Parce que le chef de l'État s'est réveillé un matin, il a dit ça ne se fait pas. Mais il faut dire ça clairement. Quand le ministre Mbengo faisait ça, non, il faut dire ici, là, non, moi je dis que quand Mbengo faisait ça, parce qu'il faut dire aux autres. Moi, un jour, j'ai un ami qui portait le grade de colonel. Je me suis rendu compte que toutes les cérémonies de l'armée étaient menées par la femme de Mbengo. En fait, c'est, comment on l'appelle, Bernadette. C'est Bernadette qui gagnait tous les marchés liés au, je sais pas, au service traiteur et tout. Non, vous autres ministres qui êtes là, évitez ce genre de choses. C'est quand même trop de gourmandise. Mbengo était milliardaire, Bernadette gagnait tous les marchés. Je dis que même si on doit préparer 20 plats au ministère de la Défense, c'est Bernadette. Non, qu'est-ce que vous prenez même? Moi, je ne comprends pas ici. Mais je dis, c'est terrible. Et bien, vous a donné un exemple. Il a envoyé Mbengo en prison avec sa femme. Il a dit, va là-bas, tu vas gagner les marchés là-bas. Voilà. Donc, Lui, Paul, ce système-là, les gens l'ont mis au Cameroun. Parce qu'en fait, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que il y a un ami qui me disait, vous savez pourquoi il n'y a pas de grève? Pourquoi les gens ne font rien? Pas de mouvement d'humeur dans votre pays? C'est parce que chacun s'est approprié un petit pan. Et il ne veut pas d'embrouille là. Il ne veut pas le désordre. Il ne veut pas de désordre. C'est-à-dire que quand quelqu'un est chef de service, on lui donne ses 2,5 millions par trimestre. Il les prend, ce sont ses 2,5 millions. Donc, c'est avec ça qu'il va construire sa maison. Donc, il ne peut pas, à partir de ce moment, revendiquer quelque chose. C'est très malsain. C'est pour ça que quand vous allez dans les postes, on va donc y revenir. Quand vous allez, par exemple, dans les postes de gendarmerie, de police, ou dans les administrations centrales ou décentralisées, on vous dit ici, il n'y a pas d'ordinateur. Ici, il n'y a pas de bic. Ici, il n'y a pas de papier. Allez acheter votre papier, monsieur. C'est ça le problème. Or, quand vous regardez le budget de l'État, chaque année, l'État dote ses administrations de matériel didactique, de matériel de bureau, de matériel pour rendre le travail. Et regardez par exemple ce qui se passe dans les écoles. Le paquet minimum, c'est la chasse gardée des directeurs des écoles. Au point où ils disent aux enfants de ramener du matériel.
Or, l'État met suffisamment d'argent dans ces lignes-là pour qu'il y ait de la craie, pour qu'il y ait des bics, pour qu'il y ait du papier, pour qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des registres. Qu'il y ait des registres. Actuellement, le budget vient d'être ouvert. Vous allez là, on vous dit il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de bic. Il n'y a pas... Non, vous voyez, je n'ai même pas de chaise pour m'asseoir. C'est donc ce système de spoliation. Mais maintenant, est-ce que c'est... Vous avez chuté. Est-ce que c'est tous les gestionnaires? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a encore des gens dans ce pays qui ont la probité. À quel pourcentage? Peut-être à 95%. Il y a des gens comme ça. Qui ont la probité? Qui ont la probité? Oui, c'est 95%. Oui, attends, les gestionnaires de crédit? Oui. Non, tu es blagueur. Pourquoi il y a donc ce problème? Pourquoi j'ai dit ils sont pas... Si c'était le cas, je ne vais pas mettre ce problème sur la table. Ils sont pas nombreux. Tu voulais dire 5%. Tu as dit 5%. Je dis des personnes qui ont la probité à 95%, mais ils n'atteignent même pas 5%. Ah non, mais tu me dis donc ceux qui ont le pourcentage de ceux qui ont la probité. Je vais parler comme au village. Voilà. C'est-à-dire que sur 100 gestionnaires de crédit, oui, peut-être 2 ou 3. Voilà, encore être honnête. Ont encore le sens de l'État. La peur même de Dieu. D'accord. On ne connaît même pas le sens de l'État. Les Camerounais n'ont pas le sens de l'État. Je connais un monsieur, monsieur Blériot, je connais un monsieur qui a été ministre dans ce pays. Et son épouse voulait un peu rentrer dans ces choses. Il a dit à son épouse, non. Le président me donne déjà des moyens suffisants pour que toi et moi, nous vivons de façon décente. En matière de marché public, oublie. Et il a donné la consigne dans son ministère que dès qu'il entend que sa femme, la cousine de sa femme, le neveu de sa femme a gagné un marché dans le ministère où il est, c'est lui qui a donné ce marché et automatiquement viré. Donc il y a encore des gestionnaires qui ont la probité, mais le reste... C'est compris. Jacques, c'est donc un domaine extrêmement compliqué au Cameroun. Quelqu'un me disait encore en préparant cette émission, lui il était sentencié, hein. Il a dit, tous sont des bandits. Non, tous les gestionnaires de crédit ne peuvent pas être des bandits. C'est un peu exagéré de le dire. Vous avez suivi mon propos introductif par rapport à une entreprise publique. Tout à fait. Vous avez pu suivre clairement qu'à travers ce développement, vous pouvez donc comprendre que le gestionnaire dont il est question est tout, sauf ce qu'on peut décrire là. Non, tous les gestionnaires de crédit ne sont pas des bandits. Il y a encore ceux-là qui, justement, par un talent managérial, réussissent à faire la différence entre les fonds qui sont destinés à accomplir un travail bien précis et leurs fonds propres. Mais le pourcentage, comme vous l'avez dit, n'est pas très élevé. Le problème aussi, parfait ici, c'est que dans nos entreprises, ceux qui gèrent les crédits, il faut déjà interroger même la personnalité de tout un chacun. Comment sont-ils recrutés? Comment arrivent-ils à être mis à responsabilité dans certaines entreprises? Est-ce qu'ils ont le profil de l'emploi? Parce que vous allez justement prendre quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, la gestion, vous le mettez directeur général dans une entreprise, chef service, directeur d'administration centrale, et lui, il se dit qu'il est là pour manger, il se dit qu'il mérite parce que c'est son frère qui l'a placé là, mais il se permet de commencer à piocher de façon sauvage et barbare dans les caisses de l'État. Mais il faut également dire à la décharge des gestionnaires de crédit que nous-mêmes, nous sommes parfois les problèmes de ces gens. Parce que dès qu'on nomme parfois ici directeur général de la SCDP, je dis n'importe quoi. Il ne faudrait pas qu'on vienne m'assassiner pour rien. Voilà, non, je dis n'importe quoi. Ce n'est qu'un exemple. C'est un exemple. Directement, la tante qui a aidé Bade a compris que ici est DG. Elle arrive, elle commence à dormir. Tu connais pas mon village? Je connais bien sûr. Elle arrive, elle commence à dormir là. Matin, midi, soir, elle t'appelle. L'autre oncle appelle que mon enfant est malade. Envoie l'enfant. Finalement, vous trouvez des gestionnaires de crédit qui n'en peuvent plus. Ils sont tellement sollicités par la famille. Il faut également demander à certaines familles, il faut dire à certaines familles de savoir que vous avez des directeurs généraux, vous avez des personnes bien placées. Ce n'est pas pour les agacer. Parce que ceux qui sont parfois agacés là se retrouvent malheureusement en train de piocher. Quand je le dis, ce n'est pas pour justifier ça ou pour cautionner. J'essaye de comprendre. Maintenant, je dis qu'il faut condamner ceux qui mettent
la main dans les caisses et ceux qui gèrent mal les crédits. Pour mettre fin à ça également, il faut parfois l'article 66, celui de la déclaration des biens. Lorsqu'on arrive à un poste de responsabilité important, il faut déclarer les biens de telle sorte que... Votre affaire même de déclarer les biens là, vous pensez que c'est ça qui va vraiment remettre tout en ordre au Cameroun? Non, mais... Je vous pose une question. Une question sur la déclaration des biens. Je prends l'exemple d'un individu X qui est aux affaires depuis longtemps. Il gagne beaucoup d'argent, frauduleusement. Il construit un immeuble, il met au nom de tel. Ce n'est pas son propre nom. Il construit un deuxième immeuble, il met au nom de tel. Ce n'est pas son nom. Il a tel compte bancaire. Il y a 3 milliards, c'est pas son nom. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, un monsieur comme celui-là arrive, je prends un exemple, ministre ou bien au pouvoir, on dit qu'il doit déclarer les biens. Mais il déclare. Il dit il a 2 maisons, il a 2 voitures, il a 2 terrains à Oja. C'est terminé. Maintenant, comment on saura que l'immeuble de 15 niveaux qui a à Makepe, c'est l'immeuble du nouveau ministre là? Comment on saura que le compte bancaire qui est logé, je ne sais pas où, qui a 10 milliards, c'est le compte bancaire du nouveau ministre? Voilà, la question est... Parce que les gens pensent que votre affaire de déclaration de biens, ça va ramener la sérénité partout au Cameroun. Non, ça ne va peut-être pas ramener la sérénité partout au Cameroun. Parfait, mais vous êtes juriste. La loi est due. Dora Let's, c'est l'ex, mais c'est la loi. Justement, il faut déclarer les biens. Ce que vous dites là, nous avons au Cameroun des institutions qui sont chargées justement de veiller. Vous pensez parfois ici que si vous commencez à construire 3, 4, 6 immeubles, même si vous utilisez des prêts, non. On a des organisations spécialisées ici au Cameroun qui pourront savoir que l'immeuble qui est à Ndogbong là, ou à Itambafia, c'est l'immeuble de Parfait ici. Aujourd'hui au Cameroun, Parfait, nous avons la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Nous avons la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière. Nous avon l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics. Dans les ministères même, nous avons des cellules de lutte contre la corruption. Mais justement, on n'arrive pas à enrayer le phénomène parce que on a l'impression que ces différents organismes ont des compétences qui s'enchevêtrent les unes sur les autres. Vous avez donc plusieurs entités comme ça qui luttent contre la corruption, mais posez-vous la question de savoir pourquoi la corruption, on n'arrive pas à trouver le coup à la corruption. Attendez, il y a Blérion qui voulait coller un mot sur ma préoccupation de l'article 66 avec les pirouettes que j'étais en train de donner. Oui, parfois ici, il n'y a aucun désir de lutter contre la corruption. Parce que la corruption, elle n'existe pas, c'est les corrupteurs et les corrompus qui existent. Parfait, ici, je vous ai vu en chantier. Ouais. Nous allions souvent visiter le chantier. Tout à fait. Donc, en fait, l'article 66 devrait s'accompagner d'un décret d'application. Et le décret d'application détaille beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas jouer à ça. Et je vais même vous dire, ces pirouettes n'existent plus parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont fait ça par le passé, les gens leur ont arraché leurs biens. Donc, tu viens au nom d'une petite, finalement, elle s'accapare. Moi, j'ai des amis milliardaires qui me disent que je ne sais pas au nom de qui je peux mettre mes biens. Vous comprenez, hein? Il a peur de tout le monde. Il a peur de tout le monde. C'est même une femme, votre épouse, vous dites que bon, on met à ton nom de jeune fille. Après, la femme divorce. Non, vraiment. Je vous prends un pays qui a résolu le problème, le Burkina Faso. Au Burkina Faso, en accompagnement à cette disposition de la loi, il y a une autre disposition qu'on appelle le délit de faciès. Si on remarque seulement que ton train de vie a évolué de manière exponentielle, on ouvre une enquête sur toi. Donc, si tu dis que les même au Cameroun, c'est reconnu. Hein? Même au Cameroun, le procureur de la République peut ouvrir une enquête. Il voit par exemple un bon matin un monsieur qui s'appelle Parfait ici, il construit un immeuble de 15 niveaux. Il peut quand même s'interroger sur l'origine des fonds. Eux-mêmes, ils n'ouvrent pas des enquêtes parce que engluer eux-mêmes. Non, Parfait ici. Parce que pour ouvrir une enquête, il faut soi-même être propre. Parfait ici. On va vers un système où, après ce système, il n'y aura plus de place pour les voleurs. Moi, je dis à tous ceux qui achètent les places dans des administrations, en fait, qui achètent des positions sociales, que vous risquez de perdre votre argent. Nous irons vers un système où les Camerounais ne vont plus voler.
Donc, vos programmes de vie sur le vol, là, il faut changer ça. Des êtres normaux qui ont 17 immeubles, 50 voitures bâchées et tout ça, ça va finir. Des fonctionnaires, ça va s'arrêter. Et même les hommes d'affaires, je vous assure parfait ici, il y a des trains de vie qui montrent que quelqu'un vole. Si vous faites des affaires normales, vous avez besoin d'avoir 50 voitures pour faire quoi avec 50 voitures? Dans un pays qui s'appelle Cameroun et qui n'a pas de route. En général, les gens veulent cacher l'argent trop volé dans les biens usuels. Un être normal fait quoi avec 50 véhicules? Est-ce que c'est une agence de transport? Merci Blériot. Lisons encore ces nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Perfecto. Bonjour également à vos invités et plus particulièrement à Jacques. Ce genre de comportement déplorable affiché par ce gendarme se développe parce que les citoyens ignorent leurs droits. La CEMIL est plus haut, le commissaire au gouvernement, peut-être les deux commissaires du gouvernement, sont là pour recevoir leurs plaintes. Il faut souvent les voir trembler à la barre lorsqu'ils passent en jugement devant le tribunal militaire. C'est Mboko depuis Lorbaba à Douala. Ce que le gars de Lorbaba dit là est très pertinent, le monsieur de Douala. Nous ne connaissons vraiment pas nos droits. Et habituellement, nous sommes dans la logique, on va faire comment? Cette expression nous a tué Lupol. On va faire comment? Le problème est... je prends l'exemple. Attends un peu Lupol. Vous avez un problème avec un homme en tenue, un militaire ou un gendarme. Si vous êtes persuadé que vous avez raison, allez à la CEMIL. Faites un effort de rencontrer le colonel Bamkoui. Le colonel Bamkoui est le remède de ces gens-là. Oui. Je dis que comme quelqu'un veut dire, il faut voir quand on les convoque à la CEMIL. Ils sont comme des bambins. Ils se mettent à genoux, physiquement à l'école primaire. Ils se mettent à genoux, ils demandent pardon. Quand tu l'amènes à la CEMIL. Quand vous voyez, ils tempêtent dans les bars là et tout, ils ne sont rien. Amenez-le à la CEMIL. Dès qu'il est devant le colonel Bamkoui, Bamkoui dit, est-ce que ce que le monsieur là en train de dire est vrai? Il se met à genoux. Mon colonel, je demande pardon. Je demande pardon. Oui, lui, pour voulait réagir. Ce que je dis, c'est que toutes ces choses-là, la corruption au Cameroun existe parce qu'on l'entretient. Comme a dit Blériot. Et c'est un moyen pour tenir les uns et les autres vis-à-vis de certaines velléités. Parfait ici. Monsieur Parfait ici. Comment comprendre qu'on donne un véhicule qui coûte 70 millions à quelqu'un qui gagne 250 000? C'est pas normal. Il va entretenir ça avec quoi? Parce que dès que vous avez ce véhicule, vous avez une cour qui se forme, qu'il faut entretenir. Comment on fait pour donner une maison de fonction à des centaines de millions à quelqu'un qui gagne 250 000? Donc l'État doit prendre des mesures. C'est-à-dire au lieu de donner autant de luxe aux gens, d'accord, d'augmenter progressivement les salaires pour que les gens puissent vivre. Parfait ici. Il n'y a personne qui peut vivre avec 250 000 au Cameroun. Il n'y a personne. Et l'État le sait très bien. Un ministre nous a dit que on pouvait vivre avec 35 000 au mois. Non, c'est-à-dire même que le ministre a trop chiché. Ce ministre-là, d'accord, ce ministre-là, si on était dans un pays intègre, on devrait pouvoir saisir son salaire et lui donner 35 000 par mois et lui demander de vivre. D'accord. Parce que l'État, la corruption, si on veut, parce que j'ai entendu mes compagnons dire tout à l'heure qu'il faut la déclarer. Mais l'administration sait tout ce que chacun... Donc on ne peut pas tricher. Non, si l'administration veut savoir ce que... Monsieur Parfait ici, vous avez un véhicule. Oui. Quand vous allez acheter cette voiture-là, il y a votre nom sur la carte grise. Tout à fait. Quand vous achetez un terrain, vous allez dans l'administration, à l'administration fiscale, non? Tout à fait. On met le nom Parfait ici. Donc si on tape Parfait ici, on va vous dire, monsieur Parfait ici, vous avez telle chose. Et qui plus est, il y a aujourd'hui... il y a même les services de renseignement. Il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui l'identifiant unique. Le numéro d'identifiant unique fait en sorte que tout ce que vous faites est consigné dans le livre de l'administration. Mais maintenant, que fait l'administration de ces informations? C'est qu'elle les garde bien au chaud. Si vous commencez à être perturbé, parce qu'on va perturber un peu M. Blériot, quand on va commencer à le perturber, on va l'appeler, on dit M. Blériot, vos jolis costumes là même, quel est votre salaire mensuel? Viens un peu nous expliquer ça. M. Blériot va donc comprendre que ça a déjà commencé. Ça commence petit à petit.
D'accord? Donc, la corruption, c'est su. C'est su, et je prends une anecdote, c'est que je suis allé voir un ami un jour, on discutait, et il me dit, frère, je n'ai jamais eu 3 millions de ma vie. En partant, je lui ai dit, vous savez, le président qui a été dans l'administration du Cameroun sait combien vous pouvez avoir dans votre compte. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, c'est vrai. Donc, c'est sûr. Et le président sait très bien que quand on vous a donné une voiture de 50 millions ou de 60 millions, votre statut social a changé. Et quand votre statut social change, vous n'allez plus vous asseoir au bénétariat. Très bien. Lisons rapidement quelques autres messages. Bonjour le Rigobert Son de la modération. Rigo, c'est mon frère. Je voudrais dénoncer la nouvelle branche régionale agro qui torpille les usagers avec un gestionnaire de crédit avec des attitudes de nécromancie financière exagérées. J'ai dû me retirer, trop de frayeur. C'est Albert depuis Kribi qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, le message est tellement long. Vous pensez que moi je peux lire tout ça? Non, vous êtes dans la rigolade là, mon frère. Bon, je vois seulement au dernier paragraphe, même si les gens vont donc dire, ouais, fallait d'abord lire le début. Il dit, il m'a demandé de déposer 500 000 pour ne pas aller en prison, prise de panique, parce que je n'ai que 23 ans, je sais pas quoi faire. Bon, je vais lire ce message après, hein. Je verrai si c'est une dénonciation et on cherchera à voir tous les éléments. Autre message, bonjour parfait, il y a tout un panel concernant le cas du gendarme. N'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle le compte rendu. Alors parfois, ces gens sont sous pression et c'est jusqu'au haut niveau. C'est Mvogo de Yaoundé qui envoie le message. Non, le compte rendu en administration a une signification. Mais vous avez peut-être une autre signification du compte rendu. Voilà. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Ce voyou doit être déshabillé. Oh là là. Moi je cherche déjà les messages pour parler des gestionnaires de crédit. Hein? Alors allons au 213. Que dit le 213? C'est l'Algérie. Bonjour au plateau. Notre administration, notre police, notre gendarmerie a encore gardé en elle les traces du colonialisme, néocolonialisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Notre armée, notre gendarmerie, notre police sont encore des instruments et des héritages que les colons nous ont légués. Notre gouvernement et notre force de l'ordre fonctionnent encore avec la répression, la brutalité et la sauvagerie, exactement comme au temps du colonialisme. Je vais vous faire une confidence. Un cousin gendarme m'avait dit qu'il y a des jours où la hiérarchie les envoie soit dehors, soit sur les routes, juste pour faire peur à la population et installer la psychose dans le cœur. Il a continué en me disant que pour neutraliser et soumettre un peuple, il faut lui faire peur. Ceci pour vous dire que celui que vous interpellez pour résoudre le cas de ce gendarme ne fera rien du tout. Aucune dictature ne veut voir un peuple libre. Nous devons nous-mêmes nettoyer notre pays en profondeur et construire nous-mêmes notre pays avec des institutions issues de notre propre pensée qui viennent dans les entrailles du peuple. On dira sans commentaire. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Tous les gestionnaires de crédit sont des piocheurs dans les caisses. Et c'est maintenant le niveau des piochages qui fait de vous un bandit. Tout est mis pour qu'il pioche la non-application de l'article 66, la durée au poste des gestionnaires de crédit. C'est Landry Echemont qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour Monsieur Parfait, ici et aux différents membres de votre panel, relativement à la question inscrite à l'ordre du jour, la question de l'internalisation de l'infraction d'enrichissement illicite, délit de faciès que Blériot souligne, a été clairement posée lors de la réforme du code pénal de 2016. Mais les difficultés pratiques de sa mise en œuvre ont découragé le législateur, car à travers cette infraction, l'officier de police judiciaire peut interpeller tout le monde en route et demander de prouver la provenance de tout bien dont il dispose. Ce serait alors là le lieu de toutes les sortes d'abus. Autre message. Alors,
Bonjour, parfait. Juste pour te dire que j'ai une dénonciation à faire à Bernardo. C'est pour les conditions de travail des gens. Des gens vont en mer. Je ne peux pas en dire plus et je préfère ne pas m'identifier car je suis dans l'entreprise actuellement. Merci d'avance. Comme Bernardo est donc vendu, parfait ici un triple vendu. Nous ne pouvons le dire. Lisons un autre message. Perfecto, les gestionnaires de crédit sont devenus des tortionnaires de crédit. Ce sont des assassins au même titre que les tortionnaires de Feu Martinez Zogo. Sauf qu'ils sont en réalité des génocidaires, car piller les caisses d'un État, c'est tuer non pas un homme, mais tout un peuple. En Corée, je peux me tromper, mais c'est passible de la peine de mort. Pierre Bleurung aimait que les gestionnaires de crédit au Cameroun, nous avons la nette impression qu'ils ne vont pas suffisamment en prison. Hein. Est-ce que c'est parce que cette affaire est bien huilée? Le gestionnaire de crédit n'est pas le seul au niveau de la chaîne. Parfois ici, quand j'observe le Camerounais, je me dis que nous méritons bien ce qui nous arrive. Le Camerounais est foncièrement corrompu. Il soutient les corrompus. Depuis les maisons, vous avez votre enfant qui ne travaille pas et qui commence à apporter des biens à la maison. Oui. Les parents, surtout les mamans, n'interrogent pas la provenance des biens des enfants. Vous lui donnez une chambre, un matin vous venez trouver un écran plasma 55 pouces. Un autre matin vous venez trouver des ordinateurs neufs. On dit que mon fils équipe sa chambre. La qualité même de son téléphone. Oui, ma fille a un téléphone, vous voyez, et iPhone combien, quoi, c'est de cet enfant dont les parents parlent et dont ils vantent les mérites. Et je vous assure, ça s'étend partout. Nous ne sommes pas habitués à voir des gens rigoureux. C'est pour ça. Non, la plupart de ceux qui travaillent sont aussi arrivés là n'importe comment et on se soutient mutuellement. Je vous dis que c'est une mentalité. Un téléspectateur essayait de vous dire, non, si les policiers peuvent nous interpeller, ce sera le lieu de tous les abus. Non. Non, on sélectionne des hommes sur une base très rigoureuse. Les contrôleurs des contrôleurs. Vous savez, dans la police camerounaise, il y a un service qu'on appelle le contrôle des services. Barganguele n'envoie pas n'importe qui là-bas. C'est eux qui interrogent les autres policiers. Je l'ai vu, parfois ici. Quand ce policier te convoque, toi policier, n'essaie pas de venir lui dire que vous êtes collègue. C'est-à-dire, tu es au pied d'égalité avec le civil que tu as torturé. Hein? Et toi, tu es en difficulté. Il est. Et on sait reconnaître dans toute administration, vous êtes le DG d'Info TV. Si on vous dit de citer 5 bons collaborateurs, des gens honnêtes que vous pouvez envoyer chez le ministre tel couvrir un événement. Parmi vos caméras, vos cadres, vous savez qui vous pouvez envoyer. Ça c'est clair. Donc parfait, ici était un gestionnaire de... Bien sûr. Donc, non, on sait qui est qui. Même entre eux, journalistes et autres cadreurs, quand ils sortent, on dit que non, si c'est tel, c'est très grave. Donc on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. On sait qui peut mettre de l'ordre. D'ailleurs, je chute là-dessus. Vous savez, tous les Camerounais ont vanté le fait qu'il ne fallait jamais que Joseph-Antoine Bell soit président de l'Africa Foot. Vous savez ce qu'il disait? Non. La dernière réunion qu'ils avaient tenue à l'époque, pas avant les époques récentes, c'était en Kolondongo. Les gars, ils sont allés manger, il y avait des grands noms du football, et ils se sont mis donc à prendre les grands vins en désordre parce que Bell était candidat. Quand Bell est venu, il a dit qu'il ne payait pas la facture là. chacun devait payer sa facture. Il y en avait qui avaient mangé pour 200 000. Mais il était candidat. Oui, il y en avait qui avaient mangé pour 200 000. Chacun a trouvé le moyen de payer sa facture. Du coup, ne voulait pas gagner l'élection. Bien sûr. On vous donne donc les gens qui achètent les places et ne vous plaignez pas de la suite quand même. Merci. Hein. Oui, Jacques. Non, oui, parfait. Il y a un téléspectateur qui a dit tout à l'heure que le cumul de fonctions favorise également la mauvaise gestion des crédits. Ça, c'est vrai. Parce que vous trouvez quelqu'un, il est directeur général de
En même temps, il est ministre 2. En même temps, PCA 2. En même temps, personnalité ressources 2. Voilà. Chef de village. Voilà. Quand il est du conseil quand il a de paroissial. multiples postes comme ça, c'est pas bon. Et aussi la longévité au poste. Naturellement, quand quelqu'un a déjà 10, 15, 20 ans dans une même administration, à un moment donné, il confond. Or, la loi est claire. Par exemple, sur le directeur général. Est-ce qu'on doit confondre? C'est la force de l'expérience. Justement. Le DG du port a combien d'années? Il est à 8 ans déjà. D'accord, ok. Il est à 8 ans. Oh, d'accord, non. En fait, pour la suite des débats. Hein, la loi, justement, par rapport au directeur général, par exemple, c'est 3 ans renouvelables 2 fois. 2 fois, donc 9 ans maxi. Si vous laissez dans un directeur général à 20 ans, il y a de fortes chances qu'à un moment qu'il puisse confondre les finances publiques et ses propres proches. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a encore certains qui sont à plus de 9 ans, mais qui ont une certaine rigueur managériale, comme le DG de la CNPS. Vous voyez qu'il n'y a pas seulement Cyril Ngor qui travaille bien. La loi est impersonnelle. Oui, si c'est 9 ans, même si tu travailles bien, on t'enlève. Sauf que c'est Paul Biya. Non, on t'enlève. Vraiment, vous voyez, c'est donc ça votre parti camerounais. Mokulu est à plus de 9 ans, non? Oui. Comme il travaille très bien à la CNPS, on l'enlève à la CNPS. Oui, mais on l'envoie ailleurs travailler encore très bien. Je suis d'accord, mais c'est non pour est-ce qu'il n'y a pas d'autres administrations on a besoin de Mokulu pour bien travailler? Est-ce qu'il s'enlève dans lui-même? Non, on l'enlève. Ou bien il fait le professeur Biwele, c'est lui-même n'était pas directeur général plein. C'est ça. Qu'est-ce qu'il devait démissionner? Mettez-la là. DGA même, est-ce que son DG lui donne même quelque chose à gérer? Qu'est-ce qu'il fait ici? La loi dit ceci, hein? La loi dit ceci. Quand vous avez atteint l'âge de la retraite, vous passez le service à votre adjoint et vous partez. Même si l'acte n'est pas arrivé. Mais sauf que les gens donc il faut faire attention. Sauf donc que et toi matin tu décides que ça va, je ne suis plus là. Écoutez, et cela participe de la probité. D'accord? Parce qu'on a vu dans une administration, un ministre allait prendre le GSO pour venir retirer les directeurs des ministères. Mais on posait la question, parce que vous savez qu'au Cameroun, dès que vous atteignez l'âge de la retraite, on arrête votre solde. C'est automatique. Mais il s'est posé la question que, mais comment les gens continuent de venir au travail 5 ans après la retraite, alors qu'ils n'ont plus le solde? Et c'est là où il se rend compte que non, ces gens continuent à gérer des crédits. Ouais. D'accord? Il est allé appeler le GSO pour les mettre dehors. Vous comprenez? Pourtant, la loi est claire. La loi dit que quand vous atteignez l'âge de départ à la retraite, vous passez le service à votre adjoint. Ça n'a rien à voir avec... Et d'ailleurs même, vous facilitez la tâche à Paul Biya. Vous lui facilitez la tâche parce que là, quand les postes seront vacants, il va nommer. Mais sauf que ce qu'il faut dire... Vous connaissez le nombre de postes vacants que nous avons maintenant au niveau de l'appareil gouvernemental. On n'a jamais nommé. Non. Il y a au moins 3 postes maintenant. 4. Actuellement, il y a même tout un poste. Au niveau de l'appareil gouvernemental. Non. On n'a pas de ministre. Je ne dis pas le gouvernement. On n'a pas de ministre des Mines. Non. Le ministère des Mines, d'accord. On n'a pas de ministre des Mines. Un intérimaire. Oui. Mais l'intérimaire gère. Est-ce qu'il n'y a pas une durée? Il manque un poste. Est-ce qu'il y a le ministère de l'Agriculture? Ministre délégué. Ministre délégué. Est-ce qu'on est obligé? Même à la santé. Voilà. Il manque un poste. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un ministre délégué à l'Agriculture? Qui l'a d'abord nommé? On a nommé aussi un ministre. Si on a nommé un délégué, c'est parce que certainement on se disait qu'il y avait. On a nommé aussi un ministre important. On a nommé un ministre délégué à la communication. Il y a eu un ministre délégué au ministère de la Communication et le poste a disparu aussi avec la même personne. Bon, je ne sais pas. Vous aimez toujours donner les noms. Mais nous donnons l'information ici. Nous ne faisons pas les devinettes. Donc, et ce qu'il faut comprendre, d'accord, au niveau vous le dites si bien, est-ce que depuis que le ministre des Mines est décédé, d'accord, le ministère des Mines ne fonctionne pas? Ça nous fonctionne. Non, c'est ça le problème. Après, on peut faire tous les autres. Monsieur Blériot, parce que ce qu'il faut comprendre, d'accord, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Cameroun, d'ailleurs, j'ai entendu. Est-ce que le Cameroun fonctionne même?
pour que ce ministère-là puisse fonctionner. Bon, pour eux, ils ont les salaires, non? Non, je chutais par exemple. Je suis d'accord. Le ministère des Mines avait un ministre, Gabriel Nodo-Doké, qui a décidé, il a fait plus d'1 an. Est-ce que le ministère ne fonctionne pas? Oui, sauf que les journalistes tous bien intriqués là, sur l'intérim. Mais alors? Non, nous sommes là pour mettre en avant les bonnes pratiques managériales. Quand un ministre est décédé, on le remplace. Si dans l'intérimaire là, il faudra un acte justement qui va le remplacer. Le président peut aussi décider de dissoudre ce ministère. Bon, d'accord, ça c'est un ministère qui n'existait pas avant. Non, je voulais dire, parfait, pour sortir que moi je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de lutte contre la corruption. Il n'y a qu'à voir les différents organismes qui ont Vous avez quelques indicateurs? Oui. Ah, ce sont les organismes qu'on a ouverts. Oui, j'arrive. Donc, vous voilà un indicateur. Oui, j'arrive. La CONAC, le contrôle supérieur de l'État. Tu connais le niveau de vie de ces gens. L'agent de régulation des marchés. Si on allait interroger la CONAC, on verrait que tous ces gars-là ont quadruplé leur niveau de vie. Non, je vais dire. Il est un peu en difficulté. Hein. Ok, mais non, vraiment, il ne faut plus dire ça. Comment ces gars-là font quoi? Oui, sur le principe. Sur le principe, le fait qu'on crée déjà de tous ces organismes-là, il y a au moins une volonté. Mais le problème, et je vais citer là le professeur Claude Abbé, le problème, c'est qu'il y a ce que Claude Abbé appelle la gesticulation institutionnelle. Donc, on a un ensemble d'organisations qui sont mises sur pied, qui font semblant de travailler, mais marquent le pas sur place. C'est ce que Claude Abbé appelle la gesticulation institutionnelle. Ce qu'il faut justement faire, c'est que ces organisations-là, elles-mêmes, et là je suis peut-être d'accord avec Blériot, elles-mêmes sont parfois des nids de corruption. Si celui qui est censé lutter contre la corruption est lui-même un vecteur par lequel la corruption passe, c'est à se poser des questions. Mais je crois qu'il y a encore des hommes sérieux qui, à des postes de responsabilité, gèrent les crédits, mais ne confondent pas ces crédits-là et leurs fonds propres. Il faut encore saluer ce genre de manager-là, comme celui, justement, dont on a parlé en début de cette émission. Je m'en vais au 228, c'est le Togo. Le Togo, oui. D'où sort l'argent du RDPC lors des campagnes électorales? Le détournement est institutionnalisé au Cameroun. Ce que les gestionnaires conservent est infime par rapport à leur contribution pour faire fonctionner le parti. Si vous êtes propre, on vous dégage. C'est comme l'âne depuis Lomé. Il est là-bas, il connaît les choses. Parfait, ce qu'il faut dire. Bonjour Perfecto. Non, nous lisons d'abord les messages. Bonjour Perfecto, ton panéliste, Monsieur Toua, ne fait que piquer le temps de parole des autres. Il parle trop. Et vous voulez encore m'arracher la parole là tout à l'heure. Autre message ce jour. Bonjour. Bon, mon problème n'est même pas les lois, tout ça n'est pas vraiment l'essentiel. Bon, la CONAC m'a interviewé une fois, je ne donne pas d'où... Ah, vraiment, je saute. On va prendre un message qui est bien écrit, et Dieu seul sait qu'il y en a. Les gens vont croire que j'apprends à parler français ici. Autre message. Alors, nous prenons celui-ci. Rebonjour Perfecto. Je reviens par rapport au sujet du jour pour souligner que les mécanismes de mise en exécution ou du contrôle de l'exécution des crédits sont biaisés, soit par le laxisme de l'administration ou encore des phénomènes comme la corruption. Ils se sont accaparés des crédits mis à leur disposition comme des biens propres parce que la reddition des comptes est presque inexistante. C'est un Mboko Dominique de Lorbaba Douala. Oui, lui Paul voulait prendre la parole. Alors, ce qu'il faut dire... et c'est votre dernière prise de parole. C'est que les gens ont l'impression que les gestionnaires de crédit ne vont pas en prison. Ils sont nombreux et ils vont en prison tous les jours. Oui. Ils sont nombreux et ils vont en prison tous les jours. Sauf que, comme le phénomène est déjà un cancer, d'accord, quand on arrête... Moi, j'étais avec quelqu'un hier qui courait, qui rentrait dans sa localité, il me disait, on a un contrôle. Il y a un contrôle qui vient chez nous. Il y a des contrôles qui sont faits. Il y a des gens qui sont épinglés, il y a des gens qui sont jugés. Il y a d'autres même qui remboursent le corps du délit. Il y a plein qui ont remboursé. Ils sont allés vendre les biens qu'ils ont amassés au quartier. Ouais. Ils sont venus rembourser. Il y a quelqu'un qui me pose une question ici. Et je trouve cette question pertinente et je voudrais que Blériot puisse répondre. Bonjour le panel. Et qui a dit que bien gérer une entreprise ou faire du chiffre veut dire qu'on ne vole pas? C'est Mathias Dekounou. Non, dans un environnement de kleptocratie ou de kleptomanie,
celui qui vole moins est présenté comme un bon gestionnaire. Ah bon? Oui, on dit que non, lui ne vole pas beaucoup. Enfin, bon, je n'indexe personne. On indexe personne. On dit qu'il lui ne vole pas beaucoup parce que celui qui était là avant lui, C'était au rare. point que nous sommes déjà habitués à ça. Quand ton Il mari, faut voler un peu. quand ton mari dort 6 jours dehors sur 7, si ta voisine, elle, son mari dort 2 jours, c'est qu'elle a un bon mari. Mais sachez qu'il y a des maris qui dorment à la maison tous les jours. 7 jours sur 7. Merci beaucoup. Jacques, pour vous, la conclusion devra être laquelle? Non, pour moi, la conclusion, c'est qu'il faudrait une sorte de réarmement moral, hein, que ceux qui gèrent les crédits sachent effectivement que ils sont à un poste pour l'avancée de l'entreprise pour laquelle certaines missions leur ont été confiées. Ils ne sont pas là pour donner l'argent aux petites, comme vous aimez dire, Elancé et Bruno Cartier, leur louer des appartements, leur acheter la Yaris, ainsi de suite. Non, si vous voulez acheter la Yaris à une petite... Et c'est cette nombreuse Yaris achetée aux petites filles-là qui crée des embouteillages partout à Yaoundé, Douala. Voilà, justement, vous trouvez une petite de 22 ans, elle a déjà une petite Yaris, et vous la voyez là, il y a le béret rouge, hein. Vous voyez le béret rouge peut-être non, il faut dénoncer ça. Je ne sais pas pourquoi vous ne dénoncez pas ça. Cette façon de faire où vous voyez un enfant avec une petite voiture, mais il a le chapeau d'un colonel, c'est là. Donc quand le policier veut même passer, dès qu'il voit le chapeau de colonel, là, il dit que non, vraiment, là-bas c'est un colonel. Le problème c'est que tu as touché à la petite fille de 22 ans là. Le coup de fil peut venir de loin, hein. Bon, on t'intime l'ordre de libérer cette fille et de lui présenter tes excuses. Et tu le fais vite. Voilà, c'est justement ça le problème. Donc, je voulais sortir parfait. Sortons vraiment. Le temps à nous imparti est finalement, les invitations viennent de partout. Je vous, il y a une autre. Oui, je vous envoie encore un autre message. Il y a le président de la communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun, monsieur Emmanuel Pascal Fembe, qui me demande de vous dire bonjour. C'est le président de la communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun, et il me dit qu'il a apprécié l'émission et qu'il vous offrira spécialement un maillot du Real Madrid floqué à votre nom. Donc c'est le président de la communauté des Madrilènes du Cameroun. Ne mange pas le maillot. Il m'a dit, parfait président, président qui ne mange pas le maillot. Il y a un maillot floqué perfecto avec le 9. Il a même mis le 9 de Samuel Eto'o avec le 9 pour vous remettre. Ok, merci président, je vais prendre le maillot. Comme Parfait ici est un gestionnaire de crédit. Qu'est-ce que tu veux m'exactement dire? Quand il va recevoir ce maillot, il doit le laisser à Info TV. Non. Le prochain directeur s'appellera Parfait ici. Parce que ce maillot-là, Floqué Parfait ici. floqué monsieur Parfait ici. Et l'autre directeur va le porter. fait partie du patrimoine d'Info TV. Parce que si, après il prend l'émission est arrivée à chanter. Merci à Jacques Bagnolo d'avoir été là ce matin. Il est jeune journaliste DP de Caporal Info. Merci à lui pour le toit. Lui, les chefs d'entreprise. Gestionnaire de crédit. Oh oui, c'est gestionnaire de crédit. Après, tout à l'heure, là, on va aller quelque part. Naturellement. Merci à notre consultant de tout temps, Pierre Blériot. Ne ratez pas le journal de la mi-journée. Dans 8 minutes, la rediffusion de ce programme. Ce sera ce soir à partir de 22h30. Demain également à partir de 12h30 sur Info TV. Nous allons accueillir notre ministre. Le ministre de la Communication au Cameroun viendra donc rendre visite à Info TV, monsieur René Emmanuel Sadi. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?